Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cet épisode de What's Fun, on va comme d'habitude parler d'un téléphone que vous ne connaissez pas, du moins j'espère. Bon, commençons la vidéo. Aujourd'hui on ne va pas parler d'un vieux téléphone, mais au contraire d'un téléphone tellement récent qu'il n'est pas encore sorti. En effet dans cet épisode, on va parler du téléphone circulaire, le Runcible. Voilà donc à quoi ressemble ce téléphone. Voilà. C'est celui-là. Lui. Une chose est sûre, on peut dire que ce téléphone ne tourne pas rond. Bon, plus sérieusement. Ce téléphone est assez particulier, pas seulement par son design, mais par sa démarche et sa façon d'être financé. Tout d'abord, ce smartphone se veut être anti-smartphone. Je répète, ce smartphone se veut être anti-smartphone. Je répète, ce pardon. Ce Smart Pocket Device se veut être anti-smartphone. Car malgré ce qu'on peut en penser, on peut bel et bien appeler avec ce truc. Le créateur, Aubrey Anderson, qui vient des États-Unis, a un objectif assez simple. Le but est de l'utiliser que lorsqu'on en a vraiment besoin, et que le reste du temps, le téléphone se fasse en quelque sorte oublier. Il y a aussi une démarche un peu hippie, mais malgré tout bienveillante, de réaliser le dos de l'appareil en bois de Californie. Du vrai bois. Du bois d'arbre. De la réalité véritable. Préparez-vous, on va parler un peu de technique, mais promis on n'ira pas trop loin. Le modèle en bois classique possède 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, auquel on peut ajouter une carte SD. D'ailleurs, vu la résolution de l'écran qui est de 255 dpi, c'est en quelque sorte de la HD, 1 Go de RAM suffit amplement, malgré la faible puissance du processeur. Il est compatible 4G, Wi-Fi et Bluetooth. Il possède même une caméra de 12 mégapixels compatible avec la solution HDR, bref, un bon appareil photo. Et le Smart Pocket Device serait vendu à seulement 330 €. Mais avant que vous sortiez votre carte bleue pour donner tout votre argent à cet homme, il faut bien que j'étouisse tous vos rêves et vos espoirs. Tel un parfait connard. Oh oui, j'adore me délecter de tes larmes, oui. Oh oui, pleure comme ça, oui. Oh, j'adore. Car si tout était si parfait, je ferais mon émission de cinéma avec Karim Debache, et non pas avec Donovan. Je t'aime fort quand même, Dono. Fort. Bref, la mauvaise nouvelle, c'est que cet appareil n'existe pas. Ou du moins, pas encore. En fait, c'est un projet publié sur le site Indiegogo. Indiegogo, c'est une plateforme qui permet à des particuliers et à des professionnels de proposer des projets souvent fous qui demandent des financements en échange de contrepartie lorsque le produit sera réalisé. Dans le cas présent, Aubrey Anderson demandait 250 000 $ pour réaliser son téléphone. Presque 700 personnes ont donné pour ce projet et ils attendent toujours de recevoir le téléphone. Mais attention, il y a beaucoup de projets financés qui ne voient pas le jour sur ce site, mais ici, ce n'est probablement pas le cas. Le développeur met à jour régulièrement ses avancées et elles sont plutôt prometteuses. À l'heure où cette vidéo est mise en ligne, il est déjà bien avancé. Il reste un gros travail d'optimisation logicielle à faire, mais bon, il faut savoir que vu la particularité de l'écran, ce téléphone ne peut pas faire tourner un Android classique. Du coup, c'est BunnyOS qui est embarqué en tant que système d'exploitation. BunnyOS, c'est un système d'exploitation qui a été conçu uniquement pour cet appareil par l'homme à la tête de ce projet. C'est en fait une version d'Android 5.1 très modifiée pour convenir au format de l'écran. Si on doit citer quelques qualités et défauts de l'appareil, on pourrait dire qu'il possède une très bonne autonomie de 21 heures en utilisation intensive, qu'il est original, mais que malheureusement il ne possède pas le Play Store, donc aucun jeu ou aucune application tierce n'est disponible sur l'appareil en téléchargement. En fait, il n'y a qu'une application de retouche photo, une application au style Google Maps, une appli pour voir la cartographie du ciel, un lecteur de musique et l'application d'appel. Ouais, ça fait pas beaucoup quand même. Alors oui, c'est vrai que les développeurs tiers peuvent acheter un pack de développement pour faire d'autres applications, mais en vrai, personne ou presque le fera. Enfin bref, si vous recherchez un appareil atypique, que le fait de ne pas pouvoir jouer à Candy Crush ou envoyer des SMS ne vous manque pas, et que vous aimez le côté nature du produit, eh bien, vous devez attendre qu'il soit commercialisé. Désolé. Voilà, on arrive à la fin de ce deuxième épisode de What's Fun. J'espère qu'il vous aura plu. Tu peux mettre un pouce bleu ou un pouce rouge selon ton avis sur la vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour pas manquer le prochain épisode qui sortira mi-mars. Allez, salut à tous, c'était le Cintré.